Comment résoudre une équation à une inconnue dans Scilab? Dans le programme de prépa HEC, on te demande de savoir créer une fonction pour résoudre une équation du premier degré et pour résoudre une équation du second degré. C'est un exercice qui utilise les boucles if then else que l'on a vu dans la vidéo précédente. Mais en plus dur, car ici on utilise des double if et des triple if. On commence avec l'équation du premier degré, bx plus c égale 0. Alors tu vas me dire, tranquille, il suffit juste d'écrire qu'on veut avoir x qui vaut moins c sur b, et c'est gagné. Sauf qu'attention, il ne faut pas diviser par 0. À aucun moment on a précisé ici que b était forcément différent de 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut faire 2 cas. Et qui dit 2 cas, dit if then else. Mais regardons le cas où b est égal à 0 justement. On obtient quoi? Si b égale 0, on obtient que c est égal à 0. La question c'est est-ce que c est vraiment égal à 0? Ça dépend. Et là il y a un sous-cas. Un sous-cas où c va être égal à 0 et donc effectivement l'équation elle va marcher quelles que soient les valeurs de x, donc tous les nombres x seront solutions. Et le cas où c sera différent de 0. Et donc on aura par exemple 5 égale 0, ce qui est impossible. Donc c'est-à-dire que pour aucun des x ça marche. Concrètement ça va donner quoi? Ça va donner, première question à poser, c'est si b est égal à 0. Si b est égal à 0, alors on va se poser la question, est-ce que c est égal à 0? C'est là qu'intervient le sous-cas. Si c est égal à 0, alors tout nombre x est solution. Sinon, aucun nombre x est solution. Maintenant, si b est différent de 0, là c'est très simple parce qu'on peut diviser par b et on aura x qui vaut moins c sur b. J'ai un double if. Comment ça se passe? Bon, alors déjà, première chose, je pose ma fonction. Ma fonction, elle a deux antécédents de départ, équation de degré 1, c'est le nom de la fonction. B et C, donc c'est les deux valeurs qu'on rentre dans la fonction, et x c'est la valeur qui va sortir, qui aura soit la valeur moins c sur b, soit tout nombre est solution, aucun nombre est solution, écrit en chaîne de caractères. Premier truc, si b égale 0. Si b égale 0, if b égale 0. Oui, parce que est égal à, rappelle-toi la première vidéo, est égal, ça se dit double égal, parce que égal en Scilab, ça veut dire j'affecte le truc à droite, à gauche. Double égal, ça veut dire est égal à. Et c'est une question qu'on pose en fait à Scilab. Si le b est égal à 0, alors. Donc on va mettre chacun des cas, le alors. Là, il y a une nouvelle boucle si, un nouvel alors, et un résultat. Un sinon, et ce résultat. Et pour finir, il y a ce sinon, et ce résultat. Ça donne quoi maintenant dans notre équation? Donc if b est égal 0, là j'ai un alors, donc je mets un then. Derrière, dans mon then, je mets la nouvelle boucle. If c est égal 0. Alors Scilab le met automatiquement en décalé. Moi, je te conseille de le mettre en décalé. Pourquoi? Pour bien penser à chaque fois aux fermetures de boucle avec les end et ne jamais t'embrouiller. Toujours plus simple. D'ailleurs, on voit aussi la fermeture avec le end function. Très pratique ce truc-là. C'est un truc que je faisais à mon époque, mais c'était pas le même programme. Mais avec les boucles, je décalais et je mettais ces petits points pour pas oublier parce que c'était un des trucs sur lesquels on était comptabilisé. Le niveau était un peu moins élevé en informatique à l'époque. Donc j'ai mon alors, c'est un nouveau zen, et cette fois je mets tout nombre est solution, donc c'est ma chaîne de caractères. J'affecte tous les réels sont solutions que je mets entre apostrophes puisque c'est une chaîne de caractères, et je l'affecte à x, comme ça dans ma fonction il sortira ce truc là. Derrière j'ai un sinon, je vais à la ligne, c'est ce n là, ce z à côté de ce z là, sinon ok. Aucun nombre x est solution, j'affecte cette chaîne de caractères. Et là, ma boucle est terminée. Comme ma boucle est terminée, je mets un end.
et je passe au sinon. Le else que j'aligne bien avec ce if pour justement pas m'embrouiller, ce if b égale 0. Donc j'ai un else ici, je vais à la ligne. Et j'affiche celui-là. L'unique solution est x est égal moins c sur b, j'affecte moins c sur b à x. Voilà. Avec en fait ce code couleur que tu te fais sur ton brouillon, c'est tout simple parce que tu es sûr de rien oublier, tu es sûr de ne pas t'embrouiller. Quand tu as un truc comme ça avec un double if, même si tu te sens à l'aise, franchement ça vaut le coup au concours avec l'émotion, en tout cas en DST, de vraiment le faire posément et d'être sûr de rien oublier. Et donc après, j'appelle la fonction, donc comme d'hab, je mets entre crochets la valeur la variable que je vais utiliser comme variable d'arrivée, variable de sortie, équation degré 1, 5,3, et ça me donne ça. Je vois que quand j'ai un 0, l'équation n'a pas de solution parce que c'est 0 et 3, et quand c'est double 0, b égale 0 et c égale 0, tous les restes sont solutions, ça marche bien. Maintenant, plus compliqué. On va faire une équation du second degré avec une inconnue. Et là, j'aurai un triple if. Alors, il y aura une petite distinction. Ça, c'est pour les ECS. Pour les autres, si delta est strictement négatif, évidemment, ça n'amène pas solution. Mais voilà, on va voir les deux justement en même temps. C'est juste, en fait, la dernière étape, c'est pas le cœur du truc. Donc là, j'ai mon ax2 plus bx plus c égale 0. Est-ce que tu vois quel va être le premier si? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Et donc, je ne sais pas si tu y as pensé, mais oui, c'est le A. La question, c'est est-ce que le A vaut 0? Parce que est-ce que c'est vraiment une équation du second degré ou pas? Donc, le premier si va être sur le est-ce que le A est égal à 0? On trace notre arbre. Premier truc, si A est égal à 0. Donc, alors, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec bx plus c égale 0. Et je ne vais pas refaire tout le truc, puisque j'ai déjà une fonction. Donc dans ce cas-là, on va appeler la fonction précédente. C'est ça l'intérêt d'appeler une fonction, justement. On aurait dû tout recopier sinon. Et là, on n'aura pas à tout recopier. Donc ça va être le premier cas où vraiment tu vas avoir une fonction dans une fonction. Sinon, si le a est différent de 0, on a une vraie équation du second degré. La question maintenant, c'est que vaut le delta? Donc on va voir chacun des cas pour le delta. Donc premier cas, si delta est égal à 0, alors je me retrouve avec x qui vaut moins b sur 2a. Sinon, la question c'est ce qui va être strictement inférieur ou strictement supérieur à 0. Tu vois que j'ai deux cas, c'est pour ça que j'aurai un triple if. Parce que là, j'aurai un premier if, un deuxième if, et là arrive mon troisième. Alors, donc ici, selon que tu es en ECS, ça va être x qui vaut moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et après l'autre, ça va être x égale à moins b plus nanana, la même chose. Et si tu es en ECE ou en ECT, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution réelle. Sinon, s'il n'est ni égal à 0, ni strictement négatif, ça veut dire qu'il est quoi? Ça veut dire qu'il est strictement positif. Donc il y a deux solutions, x égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x égale moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant il reste quoi? Il reste à mettre tout ça en place. Donc j'ai lui, j'ai ceci. Alors je vais mettre la même couleur parce que maintenant tu as bien compris. Dire tac, et lui c'est entouré. Le sinon. Derrière j'ai alors et lui. Sinon. J'ai alors et lui. Et sinon, lui. Et ça donne quoi? Maintenant, je le traduis avec ma function. Donc, function, je donne un autre nom. Équation degré 2. Cette fois, j'ai 3 variables d'entrée.
Je pose mon delta, comme ça je pourrais utiliser le delta après, comme ça je n'aurai pas besoin de le calculer à chaque fois, enfin de le calculer ici et ici. Donc delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. Hein, on n'oublie pas, on ne peut pas écrire 4ac. Il faut bien mettre les fois entre chaque lettre, sinon ça bug. Donc premier cas, si a est égal à 0, donc if a double égal 0, donc c'est lui, zen, désolé pour l'accent du zen, hein, j'ai jamais réussi à faire le th, x égale, et alors là j'appelle la fonction, x égale équation degré 1 bc, avec donc ces variables-là. Ce qui vient, c'est que ces variables qui sont rentrées dans équation degré 2, bah, je les réutilise ici, puisque c'est justement celles qui ont été appliquées. Donc j'appelle la fonction, donc tout ce que j'ai fait ici, bah, ça va se faire. C'est le principe d'appeler la fonction. C'est ça qui est très utile. Tu vas voir qu'il y a plein d'exos au fur et à mesure où tu vas avancer en Scilab, et surtout en deuxième année, où là on va beaucoup appeler les fonctions. Le sinon, else, si delta égale 0, hop, if delta, donc la variable delta qu'on avait rentrée ici, est égal à 0, le zen, le x qui vaut moins b sur 2a, pareil, bien 2 fois, le sinon, donc else, on marque à chaque fois que je décale, hein, if, tac, le if est décalé, et là je vais avoir mon troisième if qui va être encore décalé. J'ai toujours fermé aucune boucle pour l'instant. Parce que là, ma première boucle n'est pas fermée, celle-là elle n'est pas fermée, donc pour l'instant aucune boucle n'est fermée. Derrière, j'engage avec mon si delta est négatif. Ah bah je l'ai fait différemment ici. Bon, c'est pas grave, on fera avec. On va l'inverser vite, non, et on va faire si c'est plus facile. Hop, c'était que ça. Alors qui est ici, et le sinon qui est ici. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc, le zen qui est celui-là, hop. Là, tac. Et j'ai mes deux valeurs que je mets dans une même matrice. Hein, tu vois que je sépare avec cette virgule pour faire en fait la même matrice. Et le sinon. Tac. Alors là, j'ai mis le machin pour les ECS, mais effectivement, pour les autres, j'aurais marqué x est égal à, entre apostrophes ou entre guillemets, pas de solution. Et là, je vois que j'ai fermé cette boucle. Cette boucle-là, elle est fermée. Elle vient de se fermer. Mais du coup, il y a celle-là qui vient de se fermer aussi. Et enfin, il y a celle-là qui vient de se fermer. Je dois fermer mes trois boucles d'un coup. Cette boucle if, cette boucle if avec ce end, et cette boucle if avec ce end. Et je ferme évidemment ma fonction. Et c'est fini. Parce qu'après, j'ai mon x qui est égal à l'équation degré 2. Je le sais avec 5 moins 30, 65. Donc le cas où a est différent de 0. Et je vais avoir le delta qui va être négatif. Donc pour les ECS, ça donne ça. Sinon, il y aurait eu x est égal à pas de solution. Celui-là qui va donner un x qui est strictement positif. Donc j'aurai les deux solutions. Là, enfin un delta qui va être strictement positif. Là, j'ai un delta qui vaut 0, donc une solution unique. Et là, pareil, ça c'est le cas où le a vaut 0. Donc j'ai mon équation à une inconnue. Et le 5 et le 3, c'est mon b et c qui sont différents de 0. Donc j'ai une unique solution. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu maîtrises encore mieux les boucles if then else maintenant. Mais pour assimiler, rien ne vaut de les refaire par toi-même 2 ou 3 fois. Donc pour ça, je te conseille de télécharger gratuitement le PDF utilisé dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Prochaine vidéo, 4 méthodes pour résoudre dans Scilab un système d'équations. Ciao!